Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, quatrième vidéo du mois de février et quatrième vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant un mois. Et pour ce quatrième jour, j'ai décidé de vous présenter un coup de cœur. Encore. Il s'agit de Nevernight de J. Christophe. Donc ici c'est le tome 1, N'oublie jamais, et c'est publié aux éditions des Axus. Dans ce roman, nous allons faire la rencontre de Mia, une jeune femme qui va intégrer une école d'assassins. Alors normalement, j'ai juste à dire ça et là vous êtes convaincus, j'ai même pas besoin de justifier de plus, une école d'assassins. Mais c'est un grand oui. Mais oui, c'est clair. Surtout qu'ici on a affaire à une trilogie, donc bien évidemment, après cette école d'assassins, il va se passer plein d'autres choses. En tout cas dans le premier tome, on va suivre ce personnage de Mia, qui est la fille d'un traître dont la rébellion a échoué. Malheureusement pour elle, elle se retrouve seule, puisque son père est mis à mort sous ses yeux et le reste de sa famille est arrêté. Suite à cet événement, Mia erre seule dans la ville, et au détour d'une bagarre, elle va faire la rencontre d'un homme qui va la prendre sous son aile. Alors il faut savoir que Mia n'est pas n'importe qui, elle a un don pour parler aux ténèbres. Dit comme ça, cela peut paraître étrange, mais c'est très bien raconté, très bien expliqué dans le roman. Elle est suivie par une ombre qui a la forme d'un chat et qui l'aide, c'est son seul compagnon, et c'est avec lui qu'à 16 ans elle va rejoindre l'église rouge pour devenir apprenti assassin. Ce groupe d'assassins est le plus dangereux de la République et Mia décide d'y rentrer dans le but de venger les siens. Elle est totalement motivée par la vengeance, c'est assez étrange parfois à lire, mais c'est très stimulant, très bien raconté dans le roman, et en tout cas, pour ma part, pendant toute la lecture, j'ai eu envie qu'elle parvienne à ses fins, qu'elle parvienne à se venger. Mais avant de pouvoir se venger, Mia doit suivre une initiation, elle doit tout simplement survivre à un bon nombre d'épreuves qui l'amèneront peut-être à devenir l'une des élues de Notre-Dame. Alors pour moi, ce roman est un très gros coup de cœur, notamment car la plume de J. Christophe fait toute la différence. C'est un récit où il n'y a pas de longueur à mes yeux, malgré le fait qu'il y ait énormément de descriptions. On suit Mia sur plusieurs temporalités, ce qui nous permet de comprendre son passé, de comprendre les enjeux de sa formation en tant qu'assassin, et cela, on ne le sait pas dès le début. En fait, on va apprendre à comprendre et à connaître Mia au fur et à mesure du livre, et il en est de même pour les personnes qu'elle va côtoyer tout au long du roman, puisqu'elle va se faire des amis, des ennemis, et surtout elle va apprendre à maîtriser plein d'arts funèbres. Alors moi, rien que dans le résumé, lorsque j'ai lu École d'assassins, j'étais déjà entièrement convaincue, la couverture a en partie achevé de me convaincre, et je ne peux pas ne pas mentionner les nombreux coups de cœur qu'il y a eu pour ce premier tome. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je croisais un avis le concernant, c'était une très bonne lecture ou un coup de cœur, et cela m'a totalement motivée à me lancer à mon tour. C'est un livre aux rebondissements multiples. Vraiment, à chaque fois que je m'arrêtais à une fin de chapitre, j'avais besoin de lire la suite. C'était addictif, prenant, surprenant, et parfois carrément impitoyable. Parce que oui, on a affaire à des assassins, donc vous vous doutez bien, tout n'est pas tout rose, on est plutôt dans les tons rouge écarlate, malheureusement. Bon, en vrai, je dis malheureusement, mais c'était pour mon plus grand plaisir. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Parce que J. Christophe a vraiment une manière de raconter les combats, les scènes sanglantes d'une très belle façon. Enfin belle, d'une très bonne façon. Il est vraiment très doué. Et pour moi qui n'ai pas l'habitude des récits comme celui-ci, eh bien cela m'a totalement convaincue. Pour en revenir à l'univers, c'est vraiment quelque chose de très riche. On n'est pas dans notre monde à nous, on est dans un monde où il y a 3 soleils, dans un monde où il ne fait quasiment jamais nuit. Et en fait dans ce monde, il y a aussi des créatures assez étranges, des monstres en quelque sorte, mais cela reste totalement crédible. Concernant les personnages, ils sont aussi attachants, touchants, poignants que terribles, horribles, effrayants. C'est vraiment là un coup magistral de la part de J. Christophe, puisqu'il parvient vraiment à nous faire nous attacher à des personnages totalement horribles, des personnages qui ont des pensées complètement déplacées, j'ai envie de dire, des personnages sombres, violents que l'on ne devrait, à mes yeux, pas aimer, mais pourtant ce roman, il parvient à nous faire nous attacher à ceci. C'est assez surprenant, c'est assez déstabilisant par moments, mais c'est vraiment le caractère de la plume de J. Christophe qui en sort, c'est incisif et c'est tout simplement incroyable. En fait, ce livre, il est sanglant et il est rempli de démence, il est terriblement sombre. Alors si vous souhaitez vous lancer dedans, il faut savoir cela avant de se lancer, puisque si vous êtes sensible, c'est vraiment un livre qui décrit de nombreuses scènes difficiles à lire. Il faut s'accrocher, parfois c'est vraiment répugnant, mais cela colle tout à fait à l'univers de l'histoire et au caractère du livre. Bon, si avec tout cela vous n'êtes pas convaincu, je sais pas quoi faire pour vous, parce que franchement pour moi ça a été un coup de cœur. Oui, je présente beaucoup de coups de cœur en ce moment, mais en même temps je les enchaîne, c'est vraiment des livres que j'attendais de lire avec impatience. Entre La Honte de la Galaxie et celui-ci, on est comblé niveau pavé, parce que là on a affaire quand même à un livre qui fait pas moins de 700... pas moins... plus de 750 pages, donc il faut vraiment être déterminé à le lire, d'autant plus que la narration est parfois difficile à suivre puisqu'il y a des notes de bas de page assez conséquentes. Pour ma part, certaines fois ça m'a dérangé, déstabilisé, mais je ne peux pas enlever le fait que ces notes de bas de page permettent de complètement comprendre l'univers, de saisir où nous emmène J. Christophe, et aussi les notes de bas de page, eh bien elles sont sarcastiques, elles sont pleines d'humour, et elles apportent aussi parfois beaucoup de légèreté à ce roman qui n'est clairement pas léger. Voilà pour mon avis pour Nevernight, j'attends la suite avec impatience. Des Axus
dépêchez-vous. J'ai pas le courage de le lire en VO, mais si je pouvais, je vous assure que j'aurais enchaîné directement sur le second tome, vu les cliffhangers de la fin de ce premier tome. Voilà pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à demain pour la suite de mon challenge, donc pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, salut!